Bon, je vais te donner mes critères d'audit pour un business en ligne. Très souvent, les entrepreneurs, ils ont bien défini leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils ont défini la ligne d'arrivée, ce qu'ils voulaient atteindre, mais ils ne sont pas conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent, donc ils n'ont pas leur point de départ. Et très souvent, mon enjeu pour ces entrepreneurs-là, c'est de construire ou de déconstruire les choses qui vont bloquer ou qui vont ralentir la croissance. Le premier point, c'est le positionnement marketing. Moi, je dois vérifier qu'il n'est pas flou, qu'il est clairement défini et surtout qu'il n'est pas trop large, qu'il soit vraiment spécifique. Sinon, ça dilue le message, ça réduit la conversion et l'audience, elle se reconnaît pas. C'est ça le symptôme principal. Le point numéro 2, c'est les offres qui sont mal structurées, qui sont pas claires et qui sont pas irrésistibles. Le point numéro 3, c'est au niveau du message. Ce que je dois vérifier, c'est qu'on n'est pas dans le syndrome de l'expert. C'est-à-dire qu'on va parler avec empathie du problème et pas spécialement des caractéristiques de l'offre. Sinon, on a un taux de transformation qui est très bas. Parce que les gens qui vont être éligibles à ce genre de discours, c'est des gens qui ont un niveau de technicité qui sont très hauts. Et en l'occurrence, c'est pas le gros du marché. On va avoir une taille de marché qui va être très petite pour les mêmes raisons. Et enfin, qu'on ait une valeur perçue qui est trop faible, puisqu'on vend des caractéristiques au lieu de vendre une transformation. Et donc, on peut pas justifier un prix qui est relativement élevé. Et le point numéro 4, c'est de vérifier qu'il y a vraiment un fit entre l'offre et la demande. Sinon, on se retrouve sur une situation de no market, c'est-à-dire que les gens ne sont tout simplement pas solvables pour cette offre-là. Ils n'ont pas envie de payer pour la solution qui est proposée. L'autre point, c'est m'assurer qu'on distribue d'une manière prédictible, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le marketing de la chance. On a un système qui est prévisible de génération de leads, on n'est pas dépendant du hasard ou du bouche à oreille, on est en capacité de planifier nos rentrées d'argent et on n'est pas en stress permanent au 25 du mois parce qu'on ne sait pas combien de chiffre d'affaires on va rentrer. L'avant-dernier point, c'est la e-réputation. C'était un mot qui était vachement utilisé dans les années 2000 par les mauvaises agences de com, mais en fait c'est un mot qui a beaucoup de sens. Moi, ce que je dois m'assurer, c'est qu'on a assez d'autorité sur le marché pour drainer de la confiance et donc drainer de la conversion. Donc ce que je regarde, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aussi bien ce que l'entrepreneur dit que ce que sa clientèle dit de lui. Donc ce que je vérifie à ce moment-là, c'est aussi bien la crédibilité que la preuve sociale. C'est ultra important. En ce moment, on traverse une crise de confiance qui est énorme dans le marché de l'accompagnement. Clairement, c'est la clé numéro 1 pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Et le dernier point, c'est le processus standard de vente, c'est-à-dire qu'il faut avoir un système de vente qui est rigoureux. On ne peut pas le faire à chaque fois au feeling, sinon on ne peut pas le déléguer. Et en l'occurrence, la vente, quand on va augmenter notre niveau d'acquisition, il va falloir très vite la déléguer, cette vente. Et donc, il faut qu'on ait un playbook, il faut qu'on ait une méthode qui est structurée pour pouvoir très vite trouver des closers qui vont être adaptés à notre méthode et qui vont pouvoir vendre nos offres avec tout l'enseignement, tous les tests qu'on a réalisés avant le recrutement. Donc maintenant que j'ai présenté ces 7 points, ce que je peux inviter les gens qui nous regardent à faire, c'est d'identifier le point le plus bloquant dans cette grille d'évaluation pour définir quelle est la contrainte principale de leur acquisition et de leur croissance.